Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Barbatronic et aujourd'hui on est sur la route pour aller à Mulhouse, à Motoko, pour participer à la Maker Fight et combat de robots. C'est parti! Alors j'avais déjà fait une vidéo pour présenter Maker Fight sur l'édition 2017 où j'avais été interviewer des équipes qui participaient à la compétition, qui présentaient leurs robots. Alors juste pour résumer, la Maker Fight, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu nos combats de robots et la déclinaison française finalement des combats que vous pouvez voir sur internet aux États-Unis, mais surtout particulièrement en Grande-Bretagne. Le principe étant des matchs entre deux robots, plusieurs robots, mais en général deux robots sur une arène de 4 mètres par 4 mètres. Et le principe étant de soit détruire l'adversaire complètement, soit de l'empêcher de bouger à la fin du match, soit si jamais tout ça ne suffit pas, on élit le robot vainqueur. Et la particularité en France, c'est que c'est le public qui va élire le robot vainqueur quand on n'arrive pas à les départager, et particulièrement des enfants qui sont choisis aléatoirement dans le public. Voilà pour la petite présentation, donc je vous laisse revoir la vidéo que j'avais faite, qui était beaucoup plus complète que ça et qui vous présentait un petit peu l'ambiance de la compétition et l'ambiance pendant les matchs, et puis aussi quelques robots, quelques équipes, très intéressant techniquement. Là aujourd'hui pour cette vidéo c'est un peu particulier puisque on n'y va pas juste pour voir des combats de robots ou filmer des équipes. On y va parce qu'on a fabriqué un robot qui va combattre dans l'arène les autres robots de la Maker Fight. Donc on est participant finalement de la Maker Fight cette année. Alors concernant la fabrication du robot, c'est quelque chose d'un peu particulier puisque nous, avec l'équipe des Caribous, on a quand même l'habitude plus de fabriquer des robots pour la Coupe de France de robotique, et donc ce sont des robots qui sont normalement pour cette compétition là autonomes, qui sont pas très grands, pas très puissants, qui vont effectuer un certain nombre d'actions de jeu automatiquement, etc. Donc plutôt une grosse base de programmation et de conception de minutie mécanique et électronique. Et là, construire un robot combattant, donc qui fait plus d'une dizaine de kilos, qui est donc pas vraiment un robot puisqu'en fait il est radio guidé, donc on est plus sur finalement de l'ingénierie RC et de la fabrication d'un modèle téléguidé. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Alors effectivement c'est pas du tout la même manière de concevoir mécaniquement les structures. Il y a le dimensionnement sur la puissance des moteurs, la manière dont on va se déplacer, la conception potentiellement d'une arme, etc. Donc voilà, on n'est plus du tout dans le même cadre de fabrication, de conception que des robots de la coupe. Et ce qui nous semblait finalement relativement simple au début, en fait commence à devenir très complexe quand on commence à réfléchir à la conception d'un tel robot, parce que même si c'est du matériel qui est radiocommandé, les puissances mises en jeu et les conceptions mises en jeu ne sont plus du tout les mêmes. Donc pour la Maker Fight, ou potentiellement les robots adverses en face auront peut-être des scies circulaires, je sais pas, plein de trucs. On est venu plaquer des tôles d'acier de 0,8 mm ou de 1 mm d'épaisseur à certains endroits, notamment sur le nez du robot et sur le dessous du robot. Parce que petite nouveauté de cette année, l'arène qui était en bois les années précédentes est aujourd'hui en acier a priori. Alors, je vous dis ça a priori parce que là on a vu que des photos et on n'y est pas encore, mais bon, les photos nous montrent que le terrain sera en acier, et surtout il y a eu des pièges qui ont été rajoutés, notamment 2 scies circulaires en plein milieu de l'arène.
Donc on a très peur pour notre robot, puisque voilà, les scies circulaires sous le robot peuvent faire des dégâts, notamment au châssis ou au tôle, mais également aux roues, forcément, qui vont dépasser et qui peuvent être impactées par ces pièges. Donc voilà, ça c'est un petit peu la petite inconnue de cette année pour notre première participation, ce qui fait toujours plaisir. Et voilà, on vient d'arriver à Motoko, dans les locaux, donc dans la friche industrielle qui accueille Maker Fight. Et là on est encore en train d'installer des choses. Là il y a l'arène derrière. Voilà. Là-bas ça fait de la sono. Un petit peu, ça bricole encore. Voilà, c'est bientôt prêt. Donc l'idée c'est que là voilà, derrière moi vous avez l'arène dans laquelle va se dérouler les combats. Il y a une régie de rediffusion qui est juste derrière. Et puis là-bas, on va avoir tous les stands. Bon, ce dont je vous parlais dans la voiture, ils ont rajouté du coup des armes. Donc là, hop, il y a 2 scies circulaires qui dépassent en fait du terrain. De quoi? C'est des rainureuses d'ailleurs. Alors en fait effectivement c'est comme dit Jules, c'est des rainureuses plus particulièrement. C'est une rainureuse qui est actionnée par le public et qui se déclenche uniquement quand on appuie sur la manette. Hop. Et alors la deuxième nouveauté, et ça il nous l'avait bien caché, c'est voilà, cette deuxième arme qui est juste là et quand on appuie ça lève un pieu. Voilà, actionné également par le public. Donc du coup, il y a des nouveautés là par rapport à l'année dernière. Il y a encore le marteau qui peut tomber aussi sur les robots. Donc ça fait pas mal de pièges en plus dans l'arène. Et du coup, ça va rendre les matchs vraiment hyper intéressants. Début de journée Maker Fight, on vient d'arriver, là on va aller au point d'information et puis, après on va commencer à se préparer notre robot. Ok, donc là normalement on est homologué, on vient de se faire peser, donc on est à 78 kg, 15 kg 78, on avait le droit jusqu'à 20 kg environ. Et donc là juste on est en train de faire quelques petites modifications sur le robot, juste pour pas se couper les mains à chaque fois qu'on le prend. Et là je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a quand même des sacrés compétiteurs. On va aller faire un petit tour pour aller voir les autres robots. Ouais, 10 grammes, allez. Le dernier on a cassé quelques-uns. Ah ouais. Et il y a 2 ans, il y en a un, il avait la forme idéale. L'arène elle est petite,
en fait. Elle est même, enfin ça fait bizarre de se dire qu'elle fait 4 mètres par 4 mètres quand on s'entraîne chez soi. Et en fait elle est très petite. Et du coup on a descendu les vitesses maximum parce que on allait trop vite et on se plantait dans le sol. Quoi d'autre? Ça va être en termes d'adhérence, c'est moins élevé que ce qu'on avait chez nous, donc ça glisse un peu. Donc il faudra faire attention, il faudra être juste quand on va venir avancer. Et puis qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, les plaques qui forment l'arène, il y a un tout petit décalage en fait qui est très léger au final, mais le souci c'est que nous on avait mis des patins en dessous pour que ça glisse et en l'espace de 3 minutes les patins ils avaient sauté et donc du coup là c'est la tôle qui passe par terre et qui fait le glissement. En fait, du coup, là, c'est pour épouser le contour du... Ok d'accord. Et donc du coup là en fait on est en train de rabattre un petit peu la tôle pour éviter de se planter dedans quoi. Juste sur les côtés. Donc ouais, des petites surprises. Bon, on verra bien. Hein. Et le pieu il fait mal parce que du coup dès qu'on est sur le pieu, bah, on peut plus avancer. Voilà. Ça va bien se passer. Je suis super stressé. Ça va bien se passer. Je suis super stressé. Ça va très mal. Ça va très bien se passer. Alors du coup on vient de savoir contre qui on allait jouer là sur les premiers matchs. Donc notre premier adversaire ce sera Crocozor. Cro-3-or. Cro-3-or. Ah. Bon, donc c'est parti, on joue au prochain match. Je suis un peu stressé. Voilà, ça a été plus court que ce que je pensais, donc on va voir ce que ça va donner. A tout de suite. Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Premier match du coup contre Croc-3or, un robot avec normalement une lame qui tournait au-dessus et qui était censée du coup quand on arrivait nous expulser. Il s'est avéré que leur lame fonctionnait mais en fait ils n'avaient pas suffisamment de puissance et donc du coup ils n'ont pas réussi à nous prendre en dessous et puis à emmener la lame. Donc la lame, leur lame ne nous a jamais touché. Et puis après pour le reste en fait le robot il a fait le taf, c'était suffisamment rapide, il a réussi à prendre le robot adverse et puis à le mettre à certains endroits de l'arène, notamment sous le marteau. Et les 6 circulaires qui étaient sous la table, sur lesquelles on avait beaucoup de craintes, en fait elles ont été dégommées par des anciens participants juste avant nous. Donc en fait l'arme qui nous faisait le plus peur et pour lequel on a retardé, pour lequel on a renforcé le robot, du coup elles n'existent plus. Du coup plutôt bon, plutôt content. Après voilà, on sent que mécaniquement le robot il fera pas deux éditions comme ça, il faudra modifier les choses. Et nickel quoi. Let's go.
fight. La quoi? La maker fight. En tout cas, moi, en fait, quand je suis arrivé, on m'a dit bonjour, on m'a fait un tampon, j'ai pas compris pourquoi. Et puis il est bleu. Moi j'aime bien le bleu, alors ça tombe bien. Mais j'ai pas compris encore pourquoi on est là et je comprends pas ce qu'il faut que je me fasse. Peut-être on m'appelle, peut-être. Qu'est-ce que t'es? Pourquoi tu fais ça? Escarez-vous continue à fonctionner en l'envers. Allez, il se cherche les robots. On va pas les vite, c'est quoi? C'est le vide là, les robots? Match donc contre Tech V2, donc un robot avec pareil une lame qui tourne à l'avant. Donc premier stade où en fait leur arme nous a bien abîmé les flancs. Voilà, donc là on a déjà réparé un petit peu et donc à retourner en fait le robot plusieurs fois. L'avantage c'est que le robot a continué de fonctionner normalement. Qu'en plus de ça, on a pu essayer notre robot retourner et il a continué de rouler. Donc en fait, on a perdu la manche uniquement parce qu'en fait, ils nous ont coincés sur un côté en nous retournant. On a eu un problème de batterie, donc nous on l'a changé. On a redressé la tôle. Deuxième manche, on a réussi à les coincer directement dans l'arène, donc ils n'étaient plus en capacité de bouger et ils se sont bloqués, donc on a gagné la deuxième manche. Et la troisième manche, on a réussi à jamais leur présenter les côtés et notre flanc. Et donc du coup à réussir à les bloquer, à les mettre au-dessus de nous, à les amener sur le marteau et du coup à faire en sorte que ce soit le marteau qui les défonce et du coup gagner comme ça la troisième manche. Donc on a gagné le match, c'était plutôt cool, mais on a eu beaucoup de réparations, notamment l'avant qui était complètement défoncé, ça qu'il a fallu améliorer, des vis qui étaient cassées qu'il a fallu extraire et puis changer, et les roues et les moteurs à regarder et retendre les courroies. Donc il y a quand même pas mal de choses qui a morflé. Voilà là. Ici là on a dû changer les vis, la tôle là elle a bien pris. Après gros avantage, ça reste de la tôle et donc du coup en fait il continue d'être fonctionnel. Le PEHD en face il a pas pris grand chose et donc du coup il peut continuer à fonctionner. Sur le côté ça a pris. Mais en vrai ça a touché aucun organe et donc c'est juste purement esthétique et donc le retour qu'on peut en faire c'est que le PEHD plus l'acier c'est vraiment un très bon compromis pour la fabrication des robots comme ça. Regarde, il a rien. Non, il a rien. Par contre, on vient de voir que l'acrylique par contre il s'est pris juste un petit pet et a explosé direct alors que c'est de ce côté là. Donc ça veut dire que l'acrylique c'est un mauvais matériau pour faire des robots. Ça très bien. C'est de la tournée, C'est parti. C'est mal parti pour rentrer à vélo ce soir. Il ne reste plus qu'un moteur. Match s'est super bien passé. En fait, le fait qu'on ait retendu les courroies, c'était une super bonne idée de Jules. Parce que tu me disais toujours de retendre les courroies.
Et du coup, en fait, il n'y a pas eu de glissement, rien du tout. Le robot a tellement bien fonctionné, tellement eu de patate, qu'en fait c'est le fusible qui a sauté à la dernière, au deuxième passage. Donc c'est pas grave parce qu'en fait on a fait match nul sur le deuxième, gagné le premier, gagné le dernier. Donc on a gagné le match de manière générale. Et puis on a changé de fusible, on est passé de 30 à 35 ampères. Et là, franchement, ça marche nickel. Le robot, on a réussi à le prendre dès le début de la troisième manche, directement sur nous et à le balader où on voulait et à en faire ce qu'on voulait. Et c'est exactement le but de ce robot. Et en fait, maintenant, ce qui lui manque, maintenant je trouve qu'on a validé vraiment le concept et le principe, ce serait vraiment, il nous manque le levier, quoi. Là, on avait eu le levier, le robot en face, il se faisait retourner, quoi. Et du coup, on est plutôt content. Confiant, je sais pas. Parce qu'on va finir les matchs de poule et les robots qu'on a après, ils sont un peu du même acabit, donc ça devrait aller. Par contre, si jamais on passe les poules et qu'on va après, les robots d'après, ils sont quand même sacrément violents. Et là, ça fait un peu peur. Mais bon, là, du coup, content quand même. Quoi. Tu m'as fait sauter. Quatrième match, parce qu'on n'a pas pu faire notre match contre Blowbot. Je crois que. Alors on l'a gagné, mais je crois que la batterie elle a gonflé. Voilà, verdict. Ah non! Ah non, regardez, nickel. Les tatous c'est quand même beau. Bon nickel. En fait un super beau match. Ce qui était cool parce qu'en fait les deux robots, lui il avait une arme pour nous retourner. Et donc il y avait la possibilité quand même qu'il nous chope et qu'il nous retourne et qu'il nous mette de ce côté-là. Et nous, du coup, on pouvait plus rien faire. Ce qu'il a réussi à faire sur le premier round, un petit peu sur un côté. Mais là où on a été meilleur, c'est, je pense, c'était en vitesse et puis sur le pilotage. Et on a réussi à le choper derrière et à le passer au-dessus de nous, à le trinque-baller un peu où on voulait. On n'a pas réussi à le mettre sur le marteau. Et puis autre truc aussi, c'est qu'on est très bas. Et donc du coup, comme lui, il adhère pas du tout. Dès qu'il perdait un peu d'adhérence, voilà, c'était fini, quoi. Du coup, voilà, un très bon match. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Après, on n'a pas rencontré des monstres, et on a un peu peur pour la suite quand même. Parce qu'on a vu des trucs un peu horribles sur d'autres matchs. Du coup, bon, voilà. Mais sinon, il tient le coup, donc c'est cool. Il a déjà été rentabilisé là, c'est nickel. On est en demi-finale, ce qui est quand même assez foufou. On a pris En fait, avec notre adversaire, ça s'est très bien passé. On a réussi à un peu le mettre sur le côté. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire le faire monter à cheval et le trinque-baller où on voulait. Il était vraiment trop petit et trop puissant. Par contre, du coup, on a gagné quand même. On voulait l'amener au marteau. On a réussi 2-3 fois, mais c'était difficile. Et pas trop efficace. Par contre, on a pris un méchant coup de marteau dès le départ. Et je disais l'acrylique c'est pas terrible. Ouais, je confirme, l'acrylique c'est pas terrible. Donc là, on va regarder, on va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on change, est-ce qu'on met une plaque en bois? Enfin voilà, il faut qu'on regarde quoi, parce que là on sait pas trop là. Donc comme après on risque de tomber contre un robot qui est très très violent, voilà, il va y avoir un peu de réparation. Mais la batterie n'a rien touché. Ah ouais, c'est bon. Des juges. Il y a un quatrième qui est pas là. Oui, on est dans le même équipe. Alors du coup on avait pété la vitre là, on n'a pas retrouvé le morceau, ce qui est un peu dommage, parce qu'on aurait pu le réparer sinon. Donc on a repris la vitre, on l'a scotché
comme on a pu. Et d'ailleurs, il faut que je rende le scotch. Et donc du coup, l'idée c'est de rescotcher ça ici. Et puis on va fermer en fait avec une plaque en bois qu'on a réusinée vite fait. Voilà, là c'est à l'arrache là. L'idée c'est surtout de protéger la batterie et de faire en sorte que on se fasse pas défoncer une nouvelle fois par le marteau. Bon voilà, l'acrylique en vrai, voilà, ça va pas marcher là sur ce coup là, ce qui est logique, hein. C'est pris une masse dans la tête, bon bah c'est tout quoi. Mais par contre le truc qui est un peu dommage, c'est qu'on perd l'intérêt d'avoir quelque chose de transparent et donc du coup de pouvoir voir si la batterie est déchargée, s'il y a un problème pendant le match ou même pendant en entre-deux matchs quoi. Donc bah on va voir ce que ça va donner. Bon, après, il n'y a pas tellement de robots qu'on a vu aujourd'hui qui ont une vitre transparente pour voir si quelque chose se passe mal à l'intérieur. C'est vrai que de ce côté-là, on est un peu plus sécure que tout le monde. Mais bon, et du coup, on est très contents. Et puis bah, si ça tourne, c'est bien. On va tomber contre Délicatesse Agricole, on aurait pu tomber contre Shark. Mais là, c'est Délicatesse Agricole. Et c'est 2 mètres de la paille de Kevlar voilà, qui est venu en fait se coller dans la lame de Shark et à défoncer complètement leur lame. Et donc bah voilà, du coup c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner. Alors c'est fourbe, mais c'est la Maker Fight. Donc on va voir ce que ça va donner pour le prochain match. Mais on est plutôt confiants. Putain, on est en finale, c'est n'importe quoi. Du coup, non mais ça s'est bien passé, on est tombé contre Délicatesse Agricole. Et il a vraiment failli nous retourner, mais son arme elle est trop lente. Et du coup, bah, on a toujours réussi à le choper derrière. On a failli le retourner, mais il est vraiment très très lourd. 20 kg et le robot il n'est pas dimensionné pour ça. Mais bon, du coup, on a quasiment tout le temps dominé. On a essayé de le prendre sur les côtés et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et bah voilà quoi. Donc là, les batteries sont pas super bien chargées pour le dernier match. On tombe contre Widowmaker, un autre robot qui a une arme qui a une pince en fait. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, on est super content d'être arrivé jusque là. Et voilà. Voilà, c'est clair, n'importe quoi. Donc, trop cool.
improbable. On a gagné. Ça a bien marché, on avait vraiment peur sur le dernier match parce qu'ils étaient très puissants, il y a des moteurs brushless, nous on n'était pas équipés comme ça, mais je pense que sur la fiabilité, le pilotage, on a été un peu mieux. On avait un robot efficace, et puis voilà, quoi. Et puis on a gagné, quoi. Et quoi, c'est cool, c'est vraiment cool. Et du coup, je sais pas, je montrais cette vidéo comme un vlog, et puis l'idée ce serait peut-être que je vous montre un peu plus ce qu'il y a dedans et comment on a fait, et puis si ça peut servir à des gens, ça sera cool. Et puis du coup, merci aussi à tous nos partenaires qui nous ont soutenus là pour l'équipe de Caribou de manière générale. Alors il n'y a pas que la Maker Fight, il y a aussi la Coupe de France de robotique, mais voilà, on les inclut tous dedans, et merci à eux, ça n'aurait pas été possible sans ça. Merci au TechnichTube, et puis merci à tous les participants, c'est vraiment chouette si vous avez l'occasion même de passer, passer à cet événement, et puis voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée, et à très bientôt sur la chaîne de Barbotin.